Il est 8 heures, heure de Jérusalem, 7 heures, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité, un journal relayé sur les ondes de Radio J. Ça y est, nous y sommes après plus de 3 mois d'une campagne électorale particulièrement éprouvante. Ce sont plus de 6 300 000 Israéliens qui sont invités aujourd'hui à voter dans quelques 10 700 bureaux de vote à travers tout le pays, des bureaux de vote qui ont ouvert leurs portes il y a 1 heure très précisément, qui fermeront dans les grandes villes ce soir à 22 heures. Tout est donc fin prêt pour faire de cette journée une grande fête de la démocratie israélienne. Même des milliers de policiers ont été déployés dans le pays, en particulier autour des bureaux de vote, pour veiller au maintien du calme. Bien évidemment, avant de connaître les premières estimations ce soir à la fermeture des bureaux de vote à 22 heures, on s'intéressera également au taux de participation qui pourrait être élevé. Dépassera-t-il les 72% obtenus en 2015? Nous le saurons donc en fin de journée. Mais cette donnée ne permettra pas de dire vraiment si elle avantage Benny Gantz ou Binyamin Netanyahou, le Likoud ou le parti bleu-blanc. En effet, au centre-gauche, on parle d'une mobilisation générale, peut-être parce qu'il y a 3 anciens chefs d'état-major au sommet de ce parti. Et au sein du Likoud, on espère un réveil de l'électorat de droite qui s'est apparemment quelque peu laissé aller, étant persuadé que la victoire du bloc de droite était acquise. C'est en tout cas ce que l'on estimait ces derniers jours dans l'entourage de Binyamin Netanyahou. Au cours des derniers jours, et en particulier depuis le début de la semaine, tant Benny Gantz que Binyamin Netanyahou ont fait le forcing pour rassembler toutes leurs forces électorales et éviter de perdre la moindre voix. Benny Gantz s'en est pris au cours des 2 derniers jours à Avi Gabay, le leader du Parti travailliste, dans l'espoir de ramener des voix de partisans naturels de cette formation politique. Quant à Binyamin Netanyahou, il a une tâche, on va dire, plus redoutable: récupérer des voix dans les partis satellites de la droite israélienne, ceux qui forment la coalition gouvernementale sortante, sans pour autant faire chuter ces formations en deçà du seuil d'éligibilité de 3,25% des suffrages exprimés. Cette tactique ne plaît d'ailleurs pas beaucoup à tout le monde, ou pas même en tout cas à ceux qui ont été les partisans du Likoud et de Binyamin Netanyahou. Ainsi, hier, Aryeh Deri, leader du parti Chasse, a exprimé sa déception de voir Binyamin Netanyahou faire campagne ou avoir fait campagne dans les radios orthodoxes au cours des 2 derniers jours. Selon les observateurs, les résultats seront très serrés. Personne n'ose pour l'instant se livrer à des pronostics. Une chose est sûre, cette journée sera propice au vote, mais aussi à la détente, puisqu'il s'agit en Israël d'une journée chômée. Avec le temps radieux annoncé par la météorologie nationale, on estime que les parcs nationaux, le bord de mer et d'autres sites touristiques à travers le pays seront pris d'assaut par les électeurs israéliens qui, après ou avant avoir voté, pourront profiter donc de cette journée de vacances. Et tout ce moment devrait se retrouver chez soi vers 22 heures pour prendre connaissance donc des premières estimations qui seront diffusées sur toutes les chaînes de télévision. Voilà donc ce que l'on peut dire ce matin, 1 heure après le début de l'ouverture des bureaux de vote dans tout Israël. Nouvelle décision importante et peut-être ultime geste en direction de Binyamin Netanyahou. Le président américain Donald Trump a décidé hier de classer les gardiens de la révolution iranienne dans la liste des organisations terroristes, une liste formée par les Américains. La réaction du régime des ayatollahs n'a pas tardé. Téhéran a décidé, ont-ils dit, d'inclure l'armée US dans sa liste des armées terroristes. C'est la première fois, il faut le souligner, que l'administration américaine décide d'introduire une force militaire d'un État souverain dans sa liste des organisations terroristes. Pour Donald Trump, cette décision ne fait que valider une réalité qui fait que les gardiens de la révolution financent et encadrent des organisations terroristes et se servent du terrorisme comme instrument politique. Binyamin Netanyahou s'est empressé de saluer la décision du président Trump. Il a remercié le président américain d'avoir donné suite à sa requête à ce propos. Merci mon ami d'avoir répondu à une nouvelle demande de ma part, a donc envoyé, dit Binyamin Netanyahou dans un message envoyé au président américain. La grève de la faim des prisonniers palestiniens a débuté hier dans les prisons israéliennes, finalement après l'échec des négociations entre leurs leaders, les leaders de cette grève de la faim, et la direction de l'administration pénitentiaire israélienne. Les grévistes ont annoncé qu'ils ne consommeront ni nourriture ni même liquide et ils sont pour l'instant 150 à avoir entamé cette grève de la faim. Ils protestent ainsi contre la décision de l'administration pénitentiaire et du ministère
de la sécurité intérieure de brouiller leur téléphone portable afin de les empêcher de donner des ordres à des groupuscules terroristes qui pourraient agir et multiplier des actions subversives à l'intérieur du territoire israélien ou même dans les territoires. Lors d'une visite qu'il a effectuée hier dans la maison d'arrêt d'Ofer au nord-est de Jérusalem, le président de l'État, Reuven Rivlin, a déclaré: l'État d'Israël ne laissera pas le terrorisme donner le ton dans les prisons israéliennes. Quant au ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, il a affirmé que pour sa part, il n'avait pas l'intention de renoncer au brouillage des portables. Un mot sur l'Eurovision, c'est officiel. Madonna sera en Israël le 18 mai prochain pour participer à la finale de l'Eurovision. Elle se produira durant le concours et chantera 2 de ses succès. Son passage a été rendu possible grâce au financement du milliardaire canadien Sylvain Adams, l'homme qui avait fait venir l'an dernier, à la même époque, le Giro d'Italie. La météo pour terminer, je vous le disais, le temps sera estival sur l'ensemble du territoire israélien cette journée d'élection, ce qui devrait donc permettre à des centaines de milliers d'Israéliens d'aller se promener dans la nature. Les températures prévues aujourd'hui, 24 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 32 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve pour la suite de notre programme.